à raconter d'histoires sur son passé. Et il a raconté comment il est arrivé au pouvoir. Le fils du sultan lui a demandé comment il est arrivé au pouvoir. Et il a raconté donc l'histoire que le professeur a racontée tout à l'heure. Il envoie 200 navires, un seul revient. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont perdus. Un seul revient pour annoncer qu'ils ont trouvé comme un fleuve au milieu de l'océan. Et ce fleuve, on sait aujourd'hui que c'est le courant nord-équatorial. Donc là, il a dit d'accord, je monte une armada de 2000 et je prends la tête de l'armada. Maintenant, il y a, comme le disait le docteur Abdoulaye Keïta, il regardait de l'autre côté du fleuve Sankarani. Il regardait de l'autre côté du Djoliba, le fleuve Niger. Et il regardait de l'autre côté de l'océan quand il était à côté de son père, enfant. Ça, c'est une histoire qui m'a été transmise par Youssouf Tata Cissé, qui était un enseignant à la Sorbonne et chercheur au CNRS, un grand scientifique, qui est un des premiers à avoir mis à l'écrit la parole des Ngara, les griots grands initiés, à travers les récits de Wa Kamisoko et son fils, Lassana Kamisoko, qu'on a rencontré dans le film, qui nous a transmis une partie de la connaissance. De la culture, du tourisme et de l'artisanat, avec toutes sortes, ont accordé à ce projet le forum de Niani. C'est-à-dire, dans ce forum, nous souhaitons que Niani soit l'une des capitales de la CEDEAO. Parce que Niani est géographiquement au centre de l'Afrique de l'Ouest. Niani est une ville fondée par les Noirs, habitée par les Noirs. Niani a été la capitale de l'Afrique de l'Ouest pendant plus de 4 siècles, du temps de Sunjata jusqu'au dernier empereur. Niani a été fondée par les camarades, qui j'ai expliqué au début, mais qui ont abandonné à la suite de l'épidémie et que les Kika ont occupé après. Mais la Guinée aussi, étant un pays fondateur, un pays membre fondateur de la CEDEAO, c'est tout à fait normal que la Guinée puisse abriter l'une des capitales de la CEDEAO. Je suis très émue et très heureuse d'être parmi vous. Je remercie beaucoup les Massarina, les Keïta du Mandé. Et je remercie aussi l'autorité guinéenne aussi pour cet événement. Et moi, en tant que présidente de l'association Kourou Kamfoura à Orléans, dans le centre Val-de-Loire de la France, j'ai voulu vraiment que nos enfants qui sont nés en France puissent apprendre nos histoires ancestrales. D'ailleurs, je trouve très malheureux que nous, on n'a pas pu apprendre ça à l'école. C'est en grandissant que on essaie de comprendre d'où on vient pour savoir d'où on part. Et du coup, l'association Kourou Kamfoura est là pour valoriser ce patrimoine universel du droit de l'homme, pour montrer à tout l'Occident que le droit de l'homme n'a pas commencé chez eux. Ils se sont inspirés de notre charte de Kourou Kamfoura. Donc, de ce fait, chaque année, j'organise un festival de Kourou Kamfoura à Orléans. On a fait la première édition en septembre 2023. C'est de là que j'ai rencontré Thierry à travers Cheikh Tidiane Seck, qui joue un grand rôle dans le film. Et beaucoup ont apprécié le film, beaucoup étaient émus de savoir que tous ces valeurs-là étaient cachées en nous, qu'on n'en parle pas. On a voulu effacer toutes nos valeurs ancestrales. On n'en parle pas, vu que c'était de la tradition orale à l'époque. Il n'y avait pas d'écrit. Ils ont voulu nous faire croire un peu lavage de cerveau. Hein. Ça, je vous dis que on est rien en fait. Alors que eux-mêmes, leur droit de l'homme, c'est inspiré de la charte de Kourou Kamfoura en 1236. Donc, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux, ils ont découvert ça à travers notre édition, le festival de Kourou Kamfoura. Moi, je suis Camara, c'est vrai, mais je vulgarise ce patrimoine.
Mais je fais appel à nos sages, nos pères, à nos historiens pour bien expliquer cette charte aux autres. Donc l'idée c'est ça, faire transmettre un message à la jeunesse à travers la culture. Donc on fait plusieurs thématiques afin qu'ils puissent vraiment s'imprégner de ça pour prendre connaissance d'où on vient. Voilà. Conférence à Farana, quand j'y étais préfet, j'ai dit c'est un Guinéen qui a découvert l'Amérique. Alors là, il y a eu des tollés. J'ai essuyé des rafales d'attaques et d'injures, me tournant en dérision. Mais heureusement, moi je ne suis pas un connaisseur, je me suis inspiré de connaisseurs. Il y a beaucoup de connaisseurs qui ont écrit, j'en avais cité là tout à l'heure. Donc, Abouakar II a envoyé 20 bateaux pour aller trouver la limite de la mer. Mais ces bateaux ont souffert par les courants marins et il y en a qui disent que ces bateaux-là avaient disparu. Mais les gens qui connaissent l'histoire, qui ont écrit sur Abouakar II, non, ils vont dire seulement qu'ils n'ont jamais dit que ces bateaux se sont noyés. Vous savez que nos parents connaissaient beaucoup de choses avant notre contact avec les Blancs. Ils savent s'orienter, le soleil, les étoiles. Hein? Alors, tous nos déplacements dans le fleuve Niger, dans la Gambie, dans le Sénégal, au lac Tchad, quand il y a inondation, on ne trouve plus. C'est après ça que lui-même s'est préparé. C'était en 1312. Et il a commencé à être au roi en 1301. En 1312, alors lorsqu'il y a eu ça, lui-même il dit, bon, je vais confier mon pouvoir à mon jeune frère Kankou Moussa. Il a donné le pouvoir à Kankou Moussa et lui-même, il est parti, cette fois-ci, à la tête de plus de 200 navires. 2000 navires, je m'excuse. Il y a des méthodes pour réussir. Ils ont préparé, hein? Ça a été bien préparé. Il y en a qui pensent que alors l'empire Mandingue, que c'est seulement les coins qu'on connaît là au Mali, en Guinée ou bien au Sénégal. Non. 36. Quand on n'écrivait pas encore, quand c'est la parole qui était reine, quand c'est la mémoire qui était le ferment à travers lequel on retient ce qu'il y a à retenir. En 1236, après les grandes difficultés que le Mandingue a connues, le Mandingue et ses alliés, pendant 4 batailles consécutives, Soumaoro Kanté a vaincu le Mandé. Les batailles de Niani, de Taboun, de Kankiné et de Negeboria. C'est à la bataille de Kirina seulement que le revers est revenu, parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce que Souniata en avait l'étoffe, lui et tous ses alliés. C'est ainsi que Soumaoro Kanté a été vaincu. Et comme mes prédécesseurs l'ont indiqué, en 1236, là, les 12 rois de la savane de l'époque se sont réunis et chacun d'eux, sans qu'on lui demande quoi et comment,
est venu prêter allégeance à Moran Sundiata. C'est ce que le docteur a indiqué tout à l'heure. Il a été désigné par l'ensemble empereur du Grand Mandé. C'est là où on parle de la constitution de l'Empire du Mali. La charte de Kouroukanfoura, c'est la première fédération des peuples noirs en Afrique. La première fédération des peuples noirs. L'Empire du Ghana, déjà, c'était un ensemble de vassaux, de provinces vassales, mais là-bas, c'était beaucoup plus une confédération qu'une fédération. La première fédération est née au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, avant cette fameuse bataille de Kirina, c'était l'anarchie au Mali. Chacun faisait ce qu'il veut. C'était la razzia. C'était la loi du plus fort.